Vous vous dites que vous êtes des DDH et que vous n'avez absolument un document. Et puis en plus vous avez un mauvais langage devant une autorité. Ça, ce sont des problèmes que nous devons régler. En fait, les DDH ne sont pas ennemis à l'autorité. D'ailleurs, les DDH militent pour l'amélioration de la situation de toute la société. L'activité d'aujourd'hui visait à renforcer la collaboration entre les défenseurs des droits humains et les autorités. Et puis on essaie un peu de dialoguer sur les questions qui nous divisent. Parce que comme vous le savez, les défenseurs des droits humains sont souvent malmenés. Ils travaillent dans un environnement qui n'est pas facile. Et tout cela parce que certaines autorités ne comprennent pas tantôt le rôle des défenseurs et d'autres ne savent pas qu'il y a maintenant une loi qui protège, qui organise le travail des défenseurs. Et c'est dans ces cadres-là que nous avons trouvé intéressant qu'on organise ces dialogues comme une suite d'autres activités qui ont déjà eu lieu avec les autorités. Comme cela, à la fin, on va changer de perception les uns à l'égard des autres. On se considère tous comme des défenseurs des droits humains, parce que les autorités sont là aussi pour l'intérêt de la population dans l'ensemble. Et nous sommes là aussi pour aider les autorités à comprendre certains problèmes spécifiques de la population. Jusque-là, l'État congolais a quand même amélioré le cadre juridique protégeant les défenseurs des droits de l'homme. Parce que nous avons actuellement une loi qui date de 2023, ce que c'est carrément une année. Et pour que l'autorité ou le gouvernement congolais arrive à comprendre la nécessité de promulguer cette loi, c'était un long processus. Mais le courage et les différents débats, comme nous l'avons toujours dit, les différents échanges, les plaidoyers et tout, les renforcements de capacités ont permis quand même à l'autorité, au gouvernement congolais, à comprendre la nécessité de trouver solution au problème des DDH. Et on a mis en place une loi. Nous avons maintenant une loi qui définit le travail, les droits des DDH et leurs devoirs, et puis qui prévoit aussi, pour relever les défis, nous allons renforcer la vulgarisation des lois. Nous allons aussi multiplier les occasions d'échange et de dialogue entre nous, défenseurs des droits humains, et les autorités. Et nous allons aussi recourir aux médias, aux professionnels des médias, pour que l'information par rapport à la situation des droits humains, au travail des défenseurs des droits humains, parvienne à tout le monde, à tous les citoyens, même ceux qui sont dans les fins fonds de nos territoires. La grande décision que nous pouvons prendre, résolution à travers la division, c'est sûrement renforcer la collaboration entre les DDH et toutes les autres institutions étatiques qui œuvrent dans le secteur des droits humains. Donc, pour le moment, nous avons constaté qu'il y avait un flou par rapport à la qualité, aux personnes qui devraient bénéficier de la protection de l'État en tant que DDH. C'est pour cela que vous avez suivi l'atelier. Nous allons voir comment renforcer la collaboration et nous allons voir comment monter des mécanismes avec la CNDH pour que tous les DDH, les gens qui se disent DDH, puissent être au moins identifiés. Et par rapport, après l'identification, c'est là maintenant qu'on pourra savoir qui est concerné par cette loi et qui ne l'est pas. C'est pour cela que plusieurs autorités doivent apprendre à approcher les DDH pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe dans leur tête. Parce qu'ils ne viennent pas non plus comme fous. Ils ont des recommandations, ils ont des propositions à soumettre auprès des autorités.